Salut à tout le monde, merci n'est-ce pas pour vous tous qui vous connectez sur la chaîne. C'est un très grand encouragement pour nous, pour vous tous qui partagez, pour vous tous qui likez, n'est-ce pas. Ça va aider la chaîne à grandir, ça va aider l'algorithme de YouTube, n'est-ce pas, à nous classer un peu plus en haut afin que nos vidéos puissent être vues par d'autres personnes. Comme vous savez, cette chaîne on parle d'immigration. On ne va pas uniquement parler d'immigration sur la chaîne, on va parler d'autres sujets aussi sur les prochaines vidéos, peut-être d'ordre économique, d'ordre social. Mais on va d'abord essayer de donner plus d'informations possibles sur l'immigration, surtout l'immigration canadienne, n'est-ce pas. Il y aura aussi des personnes qui viendront, n'est-ce pas, sur la chaîne pour partager leur expérience, comment c'est fait pour eux depuis le pays d'origine jusqu'au Canada et autres. On va essayer d'évaluer un peu les différents rouages, les différents in and out, n'est-ce pas, de l'immigration canadienne et aussi de la vie sociale au Canada. Et après cela, on pourra toucher d'autres sujets aussi, peut-être d'autres sociales, comme on l'a dit, financiers, économiques et autres. Donc, soyez prêts, la chaîne n'est pas uniquement d'immigration, mais on va commencer. On est dans l'élan de l'immigration, on va continuer par après avec d'autres sujets. Si vous voulez aussi que certains sujets puissent être débattus sur la chaîne, bien qu'on puisse parler de certains sujets sur la chaîne, n'est-ce pas, laissez en commentaire, on va essayer de voir les sujets qui vont revenir, n'est-ce pas, on va essayer de travailler là-dessus et faire une vidéo. Donc sur ce, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc très intéressant, je pense qu'il va intéresser beaucoup parmi nous. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve juste après le générique. Donc voilà, comme on a dit, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant, c'est le permis de travail. On a commencé dans des vidéos précédentes à parler du permis de travail post-diplôme, n'est-ce pas? Le permis de travail post-diplôme, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez regarder la vidéo. C'est un permis de travail qui s'obtient après, n'est-ce pas, qu'on ait accompli nos études au Canada. Donc, lorsqu'on a eu notre diplôme universitaire ou collégial, n'est-ce pas, on peut appliquer pour ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, c'est très, très enrichissant. Allez regarder la vidéo dans notre page. Aujourd'hui, on va parler du permis de travail fermé. Il y a deux types de permis de travail, le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. On va commencer par le permis de travail fermé et lors de la prochaine vidéo, on va toucher le permis de travail ouvert. Donc, qu'est-ce que le permis de travail fermé? Comme son nom l'indique, c'est un permis de travail avec des restrictions. Ça veut dire que c'est un permis de travail qui vous limite à faire un certain nombre de choses. Donc, en général, lorsque vous venez au travail, vous venez au Canada, vous venez pour travailler, n'est-ce pas? Vous devez avoir un permis de travail qui vous donne la possibilité de travailler sur le territoire canadien. Maintenant, lorsque vous voulez passer par un permis de travail fermé, le challenge ici est de trouver, n'est-ce pas, le travail, parce que ce permis de travail vous est octroyé dès lors que vous avez un contrat de travail avec une entreprise qui est sur le territoire canadien. Vous voyez, donc ça veut dire qu'avant même de postuler pour un permis de travail fermé, il va falloir que vous ayez déjà un travail, n'est-ce pas? Vous avez déjà un contrat de travail avec une entreprise qui est sur le territoire canadien et qui travaille au Canada. Donc maintenant, comment faire pour avoir cela? Vous pouvez appliquer, n'est-ce pas, au travers du site du gouvernement. Je vais laisser le lien du site dans la description. Il y a les sites du gouvernement qui vous permettent, n'est-ce pas, d'être en contact avec certains employeurs qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous donner, qui peuvent vous donner, n'est-ce pas, un permis, un contrat de travail, n'est-ce pas, et qui va vous aider à avoir le permis de travail fermé. Donc, il y a des sites du gouvernement que vous pouvez postuler. Après, ça peut se faire aussi par connaissance, par référence, n'est-ce pas? Si vous avez des personnes au Canada qui peuvent vous référer, n'est-ce pas, dans leurs entreprises ou bien qui peuvent vous référer, n'est-ce pas, auprès de leur employeur, dépendamment de votre qualité en tant que candidat, dépendamment de votre candidature, de votre expérience que vous avez dans votre pays d'origine, votre diplôme et tout. Si vous avez un bon profil et que vous dites que voilà, je peux compétir avec les Canadiens, je peux compétir avec ceux qui étudient au Canada. Voilà, vous pouvez essayer de voir peut-être si vous avez des connaissances, passer peut-être par référence, n'est-ce pas, envoyer votre CV et tout, et puis peut-être votre référence peut en parler peut-être à son entreprise, peut en parler peut-être à son organisation, et ils vont voir s'ils sont intéressés par votre profil, ils pourront vous contacter et vous allez voir à commencer les démarches, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir
votre contrat de travail. Donc voilà, je dirais l'étape la plus difficile avec le permis de travail fermé, c'est de trouver l'emploi. Parce que des fois, vous allez compétir avec des Canadiens, vous allez compétir avec des personnes de d'autres pays aussi. Et il va falloir vraiment que vous travaillez votre CV, vous travaillez, n'est-ce pas, votre profil, n'est-ce pas, afin que ça puisse taper dans l'œil de certains recruteurs, n'est-ce pas, qui sont au Canada. Parce que dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, ce n'est pas seulement les gens de votre pays que vous avez fait la compétition avec eux, peut-être les gens de votre pays, les gens de votre continent, les gens même de d'autres continents, n'est-ce pas, qui veulent appliquer pour le même poste que vous. Il va falloir que votre profil puisse taper dans l'œil, n'est-ce pas, du recruteur qui est en train de faire le recrutement pour son entreprise. Donc, il va falloir montrer, mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, l'emploi. Vous allez voir que je vais mettre l'accent beaucoup plus, n'est-ce pas, sur l'obtention du contrat de travail. Parce que dès lors que vous avez le contrat de travail, je ne peux pas dire que tout est joué, mais la grande partie du travail a été fait. Maintenant, il va falloir maintenant que vous remplissez, n'est-ce pas, vous envoyez tous les documents nécessaires que le gouvernement demande pour pouvoir avoir votre permis de travail fermé. Mais c'est un peu comme un étudiant. Vous voyez, il faut d'abord avoir l'admission. Lorsque vous avez l'admission, parce que sans l'admission, rien ne commence. Dès lors que vous avez l'admission, là maintenant, il y a des choses à côté que vous pouvez compléter en plus de l'admission pour pouvoir venir. Vous voyez, non? Et c'est un peu presque similaire que le programme étudiant. Donc, c'est ça. Donc, je vais dire, si vous avez la possibilité, quelques tips que je peux vous donner, c'est de voir, peut-être si vous avez des personnes qui sont au Canada, voir un peu quel est le modèle de CV, qu'est-ce qu'on recherche sur un CV, n'est-ce pas, au Canada, quel est l'emphase que les entreprises mettent sur le CV. Est-ce qu'ils sont plus intéressés par l'éducation? Est-ce qu'ils sont plus intéressés par le niveau scolaire? Est-ce qu'ils sont plus intéressés par l'expérience professionnelle? Vous essayez un peu de voir ce que les entreprises sont en train de rechercher. Et maintenant, vous faites l'effort de pouvoir mettre ça en valeur, n'est-ce pas, dans votre CV. Donc, je sais que des fois, dans certains pays en Afrique, dans nos pays d'origine, des fois, on est plus regardant sur le niveau scolaire, sur les études qu'on a fait, quel niveau académique tu as eu. Mais des fois, au Canada, comme ça, c'est vrai que des fois, le niveau académique peut jouer un rôle, dépendamment du poste pour lequel vous l'appliquez. Mais très souvent, ces entreprises sont regardant aussi sur l'expérience que vous avez eue. Quelle est l'expérience professionnelle que vous avez eue? Afin qu'ils puissent voir maintenant, est-ce que ça va leur aider ou pas? Est-ce qu'ils auront à beaucoup vous former? Ou bien est-ce que vous avez déjà une formation déjà de base? N'est-ce pas? Qui vont, eux, maintenant, ils sont sûrs de venir un peu compléter 2-3 trucs. Leur manière de travailler, leur manière de faire les choses, ils complètent 2-3 trucs. Et puis, il vous pousse juste un peu et vous faites le travail demandé différemment d'une personne qui n'a pas d'expérience et qui veut venir travailler. Ça sera plus compliqué pour eux de apprendre d'abord le travail, apprendre comment ça se fait chez eux, apprendre comment l'entreprise fonctionne et tout. C'est 2 fois plus de travail en fait. Donc, si vous avez des expériences, mettez cela en valeur. Si vous avez aussi un profil académique qui pèse, n'est-ce pas, mettez cela en valeur, afin que vous puissiez avoir toutes les chances de votre côté. Et comme j'ai dit, vous pouvez postuler au travers des liens que le gouvernement met à disposition, n'est-ce pas, des applicants. Et vous pouvez aussi postuler à travers aussi des connaissances avec des personnes que vous connaissez sur le territoire et qui peuvent vous faire comme du networking, être comme une référence, n'est-ce pas? Vous pouvez passer par eux afin que, n'est-ce pas, ils puissent contacter, n'est-ce pas, leurs employés ou bien ils puissent contacter, n'est-ce pas, leurs organisations et voir si c'est que l'organisation sont éligibles à recruter des gens à l'extérieur. Ils peuvent, n'est-ce pas, contacter l'organisation et peut-être présenter votre profil. Si votre profil leur plaît, c'est une bonne chose. Si le profil ne leur plaît pas, au moins vous auriez, n'est-ce pas, essayé. Donc, lorsque vous avez votre contrat de travail, n'est-ce pas? Là, vous commencez la procédure administrative avec le gouvernement. Vous allez maintenant sur le site du gouvernement, vous créez votre profil comme toute autre application. Vous créez votre profil avec votre contrat de travail, n'est-ce pas? Vous remplissez tout ce qu'il faut remplir et vous faites vos dossiers, vous soumettez. Je dirais, lorsque vous avez votre contrat de travail, je dirais pas tout est joué, mais le plus dur est fait.
c'est vrai que derrière, le gouvernement peut-être peut essayer de voir aussi si vous avez des fonds propres, n'est-ce pas, lorsque vous allez venir ici, juste pour prendre soin de vous, en attendant d'avoir votre première paye, en attendant peut-être de comprendre le système et tout ça là, on va voir quand même que vous avez quelque chose dans votre compte bancaire avant de venir. Donc, préparez-vous aussi à avoir plus ou moins une preuve de fonds, n'est-ce pas? Ça ne serait pas peut-être comme un étudiant ou bien comme une personne d'autres qui applique peut-être le permis de travail ouvert, on en parlera, ou bien pour la résidence permanente, mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir quand même prouver que vous avez quelque chose dans votre compte, vous avez un peu d'argent épargné dans votre compte, n'est-ce pas, qui pourra vous servir, que vous pouvez vous en servir au Canada. Le temps, n'est-ce pas, de vous adapter, le temps, n'est-ce pas, d'être payé normalement, le temps, n'est-ce pas, que toutes les choses soient mises en place, que vous avez quand même quelque chose pour prendre soin de vous, parce que c'est ça le plus important pour le gouvernement, n'est-ce pas, ils veulent se rassurer que, bon, voilà, est-ce que vous allez venir ici, vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas être une charge, n'est-ce pas? Vous avez la capacité de prendre soin de vous pendant les moments d'intégration parce que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait parler aujourd'hui, parler vraiment du permis de travail fermé. C'est une autre possibilité d'immigration que vous pouvez aussi explorer. Comme j'ai dit, faites l'effort, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir votre permis, pour avoir votre contrat de travail. Et lorsque le contrat de travail, vous commencez la procédure administrative, vous rassurez aussi que voilà, vous avez, n'est-ce pas, une preuve de fonds d'une manière ou d'une autre pour pouvoir supporter votre dossier au niveau de l'immigration. Donc, sur ce, je vous dis, restons connectés pour la prochaine vidéo, n'est-ce pas? On va parler du permis de travail ouvert. N'est-ce pas? Cette vidéo, on parlera du permis de travail fermé. La prochaine vidéo, on parlera du permis de travail ouvert. On verra aussi un peu la différence entre le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager nos vidéos. Merci pour tous ceux qui le font déjà et nous encourageons ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.